Bonjour à toutes et bonjour à tous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de septembre. Donc on va regarder pour vous ce qui vient au niveau des énergies sur 3 tirages différents. On va commencer par un premier tirage qui va regarder plutôt ce qui se passe à l'intérieur de vous, donc dans une sphère spirituelle, émotionnelle et énergétique. Ça peut relever du domaine de l'inconscient du coup, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir pour travailler dessus et essayer d'avancer en conscience. C'est toujours très important. Deuxième tirage, on va regarder directement dans la matière qu'est-ce qui va se passer sur votre mois de septembre d'une façon générale. Donc là, je vous laisserai voir où ça vous parle le plus. Si c'est plus dans le domaine pro, sentimental, relationnel, vous verrez là où ça vous parle le mieux. Et puis on terminera par un troisième tirage, clairement sentimental. Voilà comment va se passer cette guidance. Donc elle vous concerne si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou même Vénus en Scorpion. Vous pourrez aller compléter également avec les autres signes de la playlist de septembre pour avoir une vision un petit peu plus personnalisée de ce mois au travers de mes guidances. Et si vous souhaitez un accompagnement perso, vous pouvez m'écrire via mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous de la vidéo pour une guidance, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle si c'est le cas, ou même une thérapie holistique avec un travail un peu plus en profondeur. Voilà, on attaque. Donc les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors j'ai tiré une carte des arcanes majeurs du tarot pour avoir une énergie générale sur votre mois de septembre. Et vous avez la carte de l'étoile. Donc l'étoile, elle nous parle de votre bonne étoile, de la chance, de l'espoir, de faire des prières, de rêver très fort à quelque chose qui vous fait envie. Vous avez sur ce mois de septembre une très forte guidance. En tout cas, on vous pousse à vraiment faire travailler la loi d'attraction, à faire travailler la gratitude pour que vos vœux se réalisent. Parce qu'on sent bien ici avec cette carte-là que vous avez besoin d'espoir, de retrouver confiance dans la vie. Et cette étoile, elle est là. Elle est là, donc on va voir comment ça se manifeste dans votre tirage. Mais en tout cas, les énergies sont là, elles ne demandent qu'à être à votre écoute. Donc n'hésitez pas à demander. Ok ? Ensuite, avec l'oracle de la voix des âmes, vous avez la carte du message d'apaisement. Et il y a un autre signe qu'il a eu aussi, je crois que c'est les balances ou les taureaux. Non, je crois que c'était les taureaux. Message d'apaisement, donc on vous demande, on va vous amener vers plus d'apaisement sur ce mois de septembre. Il y a peut-être quelque chose qui se solutionne ou en tout cas on va vous aider à trouver l'apaisement. On va voir comment ça vibre. Et puis avec le petit oracle des fées, vous avez eu 2 cartes. Donc on a la biche blanche qui vous dit « La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. » Ok. Et on a l'enfant fée qui vous dit « Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. » Donc votre enfant intérieur qui vous demande de vous reconnecter à la magie, c'est exactement cette énergie-là, c'est la même chose. D'être un petit peu plus inventif et rusé, de ne pas trop faire appel à la loi du plus fort. Il y a peut-être des moments dans le mois de septembre où vous allez avoir besoin de faire preuve de sagesse. C'est pour ça qu'on a cette carte de l'apaisement. On va voir avec les 2 tirages matière générale et sentimentale comment ça parle. Mais attention à toujours garder à l'idée dans ce mois de septembre, parfois dans certaines situations, de ne pas mettre de l'huile sur le feu, ça ne servira à rien. Là, vous seriez plutôt poussé à être dans une énergie de sagesse et d'apaisement. Allez, on va commencer donc cette guidance avec votre premier tirage qui va être orienté donc plutôt sur votre domaine intérieur, donc tout ce qui est intuitif, émotionnel et énergétique. Alors, sur le mois de septembre, pour les scorpions, qu'est-ce qui vient pour les scorpions sur le mois de septembre? Scorpion. Il y en a trop. Je prends celle qui s'est retournée. Initiation. Ok. Il y a quelque chose à comprendre.
Euh, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de guidance. On va voir. Je prends celle qui se retourne, hein. Celle qui saute en paquet, je ne les prends pas. Hop, il y en a trop. Alors, initiation, malheur, delta. Ok. On vous parle de quelque chose qui est souffrant dans votre vie et qui est là justement pour vous faire prendre conscience que ça ne fonctionne pas. Ouais. On va voir, on va développer. C'est pas cool, hein, mais bon, il y a un dicton qui dit, une phrase qui dit: ce que tu n'apprends pas dans la sagesse, tu l'apprendras dans la souffrance. Et là, c'est exactement ce qui me vient. C'est pour ça qu'on vous parle d'apaisement. Peut-être que vous vous obstinez dans une situation qui est trop souffrante, pardon. Mais comme on apprend de tout, que tout est juste, je sais que c'est pas facile à entendre, mais même les situations les plus compliquées, les plus difficiles sont justes. Et ben là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, qui est là vraiment pour vous faire prendre conscience. Et c'est peut-être quelque chose que vous ne voyez pas. Vous n'avez peut-être pas l'impression de souffrir à ce point, mais c'est souffrant. Scorpion. Parce qu'on sait que les scorpions, vous pouvez être dur parfois. Vous êtes très intuitif, très, très dans l'émotion, vous avez le cœur sur la main, vraiment. Mais vous êtes dur parfois et vous êtes dur à la douleur. Peut-être que là, justement, vous souffrez beaucoup, mais vous ne l'écoutez pas, cette souffrance. Et elle essaie de vous faire comprendre quelque chose. Puis là, on avait votre enfant intérieur qui vous demandait de prendre soin de lui. Hein? Voilà. Donc, il y a peut-être une souffrance intérieure là que vous n'écoutez pas. Delta réussite. Bon, vous allez réussir à comprendre ce qui ne va pas. C'est ce qui vient vers vous sur ce mois de septembre. Là, il y a une prise de conscience. Je pense vraiment que vous ne vous en rendiez pas compte. Hein. Ou peut-être que certains s'en rendent compte parce que c'est devenu tellement gros qu'on ne peut que le voir. Bon, bah si c'est tellement gros qu'on ne peut que le voir, c'est que vous êtes déjà allé un peu trop loin. Mais ça vous appartient. Là, on vous dit que la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez été un peu trop dans l'effet combatif. Des fois, c'est nécessaire, mais là, je pense que vous êtes allé un peu trop loin. Réussite, bon, super, c'est bien, je suis contente. J'allais vous engueuler, mais non, je plaisante. Réussite, oméga, élévation. Vous allez réussir à le clôturer, ce cycle. Et derrière, vous allez avoir beaucoup plus d'élévation. Vous allez réussir à grimper. Alors, adversaire, temps, femme, voyage, ordre. Ok. Ici, on vous dit que ce qui a pu être difficile ou ce qui peut être difficile, c'est le temps que ça prend. Parce que vous mettez peut-être beaucoup de temps à vous connecter à vos intuitions. Vous avez peut-être renié votre côté intuitif pendant très longtemps. Et là, c'est en train de revenir. Ça a besoin de se mettre en place. Vous voyez, l'ordre divin, il vous y ramène là. Pour démarrer votre nouveau cycle. Ok. Donc, voyez comment ça vous parle, cette notion de temps. Parce qu'on vous dit que c'est votre adversaire sur le mois de septembre. C'est la chose à surveiller. On peut me parler aussi dans la matière, parce que ça c'est intérieur. Hein, mais dans la matière, il est possible qu'il y ait quelque chose qui soit bloquant depuis longtemps. Et dont vous avez besoin de prendre conscience. Mais vous allez y arriver. Hein, et vous allez clôturer. Il y a un cycle qui se termine. Là. Vous mettez fin à une façon de fonctionner qui a été difficile pour vous. Vous avez dû en passer par là pour apprendre, pour comprendre, mais ça y est, c'est ok. Vous avez compris, vous comprenez sur le mois de septembre et vous passez à autre chose, vous arrivez à vous élever. Vous passez un palier de conscience ici, je pense. Septembre. Alors, rituel. Tout à l'heure, je vous parlais de pratiquer la gratitude, de ne pas hésiter à demander de l'aide à vos guides, de faire des prières. Enfin, chacun a ses croyances. Hein. Moi, je ne parle pas de religion, vous le savez. Mais, quand même,
on vous parle de rituel, donc sans parler de Dieu ou de croyance quelconque, ce qui est important, c'est de ritualiser la lumière. C'est-à-dire de ritualiser au quotidien un instant, un moment où vous vous connectez intérieurement à votre source, à votre lumière, à l'énergie d'amour inconditionnel. Voilà. Après, on l'appelle comme on veut, peu importe. Mais c'est important de le ritualiser. Vous avez besoin de mettre en place ça régulièrement dans votre vie pour renverser les choses, pour vraiment faire travailler cette loi d'attraction pour que vous puissiez à nouveau attirer à vous l'abondance. Et là, vous en avez besoin parce que vous êtes en train de clôturer quelque chose, un schéma, une croyance, quelque chose qui bloquait. Vous êtes en train de passer à autre chose, mais c'est difficile. On voit que c'est encore dans l'initiation. J'aurais pas l'initiation sinon. Et c'est pour ça qu'on vous parle de rituel, parce qu'on essaye de vous mettre dans des énergies plus positives, mais c'est comme si vous aviez perdu l'habitude de ça. Et donc là, on est en train de vous suggérer, sur ce mois de septembre, de ritualiser davantage des moments où vous prenez soin de vous, où vous prenez soin d'écouter la lumière intérieure. Et puis là, on vous parlait de votre enfant intérieur qui a besoin qu'on l'écoute, qu'on prenne soin de lui. Donc, ritualisez un petit moment pour vous, tous les jours. Vous n'êtes pas obligé d'y passer des heures, mais 5-10 minutes, c'est rien sur une journée. Vraiment, c'est rien. Et ça peut être au moment où ça vous va le mieux, mais ça va être important. Essayez de le mettre en place. Rituel. Comme pour reprendre un cycle, c'est pour restimuler, j'ai l'impression, la lumière. Elle a besoin d'être là plus souvent, plus longtemps. Ouais, la force. Rituel avec la force, c'est reprendre la force intérieure. Reprendre confiance. Et puis c'est un lion, moi je l'aime bien cette carte parce qu'on voit que c'est un lion, certes, donc il symbolise la force, mais c'est un lion spirituel. Il a des plumes, il a des pierres, il a la couleur violette qui est celle du chakra couronne. Donc on voit que c'est un lion spirituel, un lion éveillé. Donc c'est une force, mais une force tranquille. C'est la sagesse. D'accord? Et là on vous en parlait ici. Sois inventif et rusé. Pas la loi du plus fort. Le plus fort c'est le lion, certes, mais là il est dans une énergie de sagesse. Et c'est peut-être ça que vous avez besoin de ritualiser. D'être davantage dans une forme de sagesse intérieure, de calme et de paix intérieure. L'éveil. L'éveil. Ouais. Là, il y a quelque chose qui se passe. Vraiment, c'est... il y a une vraie prise de conscience. Et vous allez y arriver. Je suis contente pour vous parce qu'on sent dans votre tirage que vous en avez bavé, que vous êtes passé par des moments vraiment pas simples. Et c'est peut-être même encore pas simple. Mais ça y est, vous êtes vraiment sur la pente ascendante. Les souhaits. Ouais, donc vos souhaits vont être réalisés, ritualisés. Pratiquez la gratitude régulièrement. Vous avez plein de tutos sur YouTube qui vous parlent de gratitude, qui vous expliquent ce que c'est. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez aussi le livre de Rhonda Byrne, La magie, qui vous apprend ce que c'est que la gratitude au quotidien pour ritualiser justement. Rentrez dans des nouvelles énergies, plus positives. Et vous verrez que ça fonctionne, ça change vraiment le quotidien. Alors au niveau énergétique, pour les scorpions, changement concret. Ok. Les changements concrets par rapport à quoi? Scorpion. Changement concret, protection. Vous prenez conscience sur ce mois de septembre de l'importance de protéger vos énergies et je pense que vous allez être capable de mettre en place des protections naturelles pour vivre mieux votre quotidien. Être capable de ne plus tolérer l'intolérable, d'accord? Pour ne plus être en défiance, en conflit, dans la dureté, d'aller trop loin jusqu'à vous faire mal. On va vous apprendre vraiment à dire non, à faire stop.
stop, là ça va trop loin. Changement concret, protection. Vous prenez des mesures pour vous protéger. Et bien, je suis contente si vous arrivez à le faire. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Mais vraiment, c'est important. C'est important parce que vous êtes rempli de bienveillance, les scorpions. Vous avez le cœur sur la main, mais vous êtes trop gentil parfois. Allez, on continue. Donc, on va aller voir dans la matière maintenant, avec votre tirage général pour commencer. Donc, une carte pour une énergie. Une énergie sur ce mois de septembre. Pour les scorpions. Merci. On a cette carte de la patience. Donc ici on voit une femme enceinte. On sait combien de temps dure une grossesse. Vous voyez les cycles lunaires au-dessus de la personne. Donc on vous parle de faire preuve de patience sur ce mois, que tout arrive, que tout est ok. Message d'apaisement, d'y croire, de continuer d'y croire, de croire en votre bonne étoile, que les choses arrivent en temps et en heure. Et elles sont déjà en route. On peut me parler de grossesse aussi, bien sûr, pour certains. Alors, Scorpion dans la matière sur le mois de septembre. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans la matière? Alors, on a le miroir magnétique. Donc là, c'est vous-même, c'est votre propre reflet. Ce que vous envoyez à l'univers. Boomerang. Ok, donc il y a quelque chose qui revient vers vous. Distance, travail, évolution. Correspondance. Retour, encore fécondité. Hein. Fécondité, chance, séparation, examen. Vous réussissez à clôturer des choses qui ne vous conviennent plus. Miroir magnétique et boomerang, vous réussissez à ramener dans votre vie une énergie qui n'y était plus. Alors, c'est-à-dire, peut-être que les choses stagnaient dans votre vie. Et là, sur le mois de septembre, il y a un retour à l'énergie d'action. On sent que quelque chose se met en place. Concrètement, pour certains, ça peut être dans le travail. Peut-être que vous étiez... Alors, peut-être que certains vont travailler à distance, qui vont pouvoir se permettre de faire que du télétravail. C'est peut-être ce que vous souhaitez, parce que là, on le voit avec la correspondance. Il y a peut-être une possibilité d'évolution pour vous. Revenir, en fait, ce qu'on me dit, c'est que pour certains, ça va être important d'avoir du temps pour vous. En fait, ce qu'on me dit, c'est que pour que vous soyez vraiment aligné à vous, à ce que vous voulez faire, à ce qui vous plaît, eh ben, vous allez peut-être accepter de revenir au travail, parce que peut-être que certains n'y étaient plus, ou vous n'avez plus envie de ce travail-là, et là, vous acceptez d'y revenir à la condition de pouvoir travailler à distance. Ça peut être ça. Pour d'autres, c'est que vous arrivez à revenir dans une énergie de travail. J'ai l'impression que certains d'entre vous étaient coupés de la vie active, avaient du mal à trouver leur guidance concernant le travail. Et bien là, ça revient. Et vous avez des possibilités d'évolution en plus. D'accord? Pour ça, vous allez peut-être devoir bouger. Il y en a certains qui vont devoir bouger, d'autres qui vont travailler à distance. On peut me parler aussi de déménagement, c'est possible, pour évoluer au niveau du travail. Et pour ça, il va y avoir des correspondances, on va devoir échanger et discuter. Ça peut être aussi pour certains un ancien travail que vous avez déjà fait, qui revient vers vous. Ok. Allez, on continue. Les scorpions, découverte. Scorpion au niveau général dans la matière. Qu'est-ce qui vient vers eux au mois de septembre? Alors,
découverte, paix, campagne santé, amour, réussite, bonheur, maladie. Vous comprenez comment, vous comprenez sur le mois de septembre comment être en paix, quelle est la façon de fonctionner qui vous correspond. Parce que vous avez su prendre du recul. Moi, j'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous ont dû se mettre à l'écart à un moment donné, ou en ont eu besoin. Peut-être que certains d'entre vous étaient en arrêt de travail, ou on fait, je sais pas, peut-être une forme de dépression, quelque chose comme ça. Hein. Parce que si ça concerne le travail, vous n'avez plus envie d'être enfermé dans quelque chose qui ne vous convient pas. J'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous sortent d'un burn-out ou ce genre de choses. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais il y en a certains dont c'est le cas. Hein, où il y a des choses qui sont allées trop loin au niveau du travail, vous avez dû prendre du recul à un moment donné, et là, vous voulez bien revenir, mais à la condition que, voilà, ça. Maintenant, vous avez compris où est votre système, comment vous fonctionnez intérieurement, comment vous arrivez à une paix intérieure, et cette paix intérieure, une fois que vous la touchez du doigt, vous ne voulez plus qu'on vienne la déranger. C'est plus possible, parce que vous avez compris. Ça y est, vous avez touché du doigt, vous avez compris, maintenant c'est mort, on ne peut plus vous faire revenir en arrière. Donc c'est où l'extérieur s'aligne à votre vibration, ou c'est mort. Moi je le sens comme ça. Il y a vraiment des choses très clac, c'est posé, c'est comme ça, c'est pas autrement. Pour certains, ça peut être dans la vie sentimentale, ce que je suis en train de vous dire. Vous réussissez enfin à trouver un équilibre dans votre vie sentimentale. Vous y arrivez enfin. Vous avez compris comment fonctionner pour être enfin heureux ou heureuse dans votre vie sentimentale. Vous n'avez plus envie de vous sentir enfermé dans une relation. Ça a trop duré. Ça vous a peut-être même rendu malade. Vous étiez peut-être avec un pervers narcissique ou quelqu'un de manipulateur. Ça vous a beaucoup retardé. Ça peut être quelque chose qui vient de votre famille. Ah, ok. On peut me parler pour certains d'un karma familial. Parce que là, j'ai la fatalité et j'ai la destinée. Ok. Si vous voulez vous sortir, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais si vous voulez vous sortir de ce guêpier là, de situations qui sont empêtrées depuis longtemps, allez voir du côté de votre famille s'il n'y a pas un karma familial avec ça, parce que ça il faut le nettoyer. Parce que vous êtes en train de reproduire des schémas familiaux là. Ok? Ça a pu être ça, c'est un héritage familial, c'est pas un chouette héritage, mais bon, ça fonctionne comme ça, c'est le karma transgénérationnel, ça s'appelle. Bon, je vous laisse voir comment ça parle, tout ça, mais vous pouvez le transposer à la fois dans le travail que dans les relations sentimentales, parce que quand on nous parle d'amour au travail, c'est qu'on est vraiment sur sa mission de vie, qu'on va vers ce qui nous passionne, ce qui nous fait vibrer. Donc c'est ok parce que vous y allez là, justement. D'accord? Allez, on va regarder maintenant votre domaine sentimental sur ce mois de septembre. On va voir ce qui vient vers vous. Alors, on va prendre avec le chakra du cœur une carte pour avoir, comme tout à l'heure, une énergie générale au niveau sentimental. Pour les scorpions, sur le mois de septembre. Blocage des mémoires karmiques. Donc, il y a peut-être quelque chose qui bloque là. Ok, on va voir. Je la laisse là et puis on va voir ce qui vient avec. Alors, l'améthyste pour vous sur le mois de septembre. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Septembre pour les scorpions au niveau sentimental. On nous parle de quelqu'un qui a du mal à être authentique parce qu'il a des blessures. Alors ça peut être vous ou l'autre personne. Mais on nous parle aussi d'une fin de cycle. Alors c'est peut-être justement la fin. C'est peut-être la fin de ce cycle froid. Peut-être que vous êtes amoureux, amoureuse d'une personne qui a du mal à exprimer ses sentiments. C'est pas qu'il en a
pas, c'est peut-être que c'est quelqu'un qui est blessé, qui a des blessures et qui n'arrive pas à être authentique ou vraiment dans la démonstration des choses. On vous demande de rester patient. De rester patient parce que ce cycle froid, il est en train de se terminer. Alors, pour certains, ça peut être parce qu'il y a une séparation avec cette personne. Et pour d'autres, ça peut nous parler d'une guérison. On va voir. Attends, restez patient. Peut-être qu'il faut être patient parce que cette personne va débloquer quelque chose. A des mémoires karmiques qui sont bloquées. Et s'il y a un travail énergétique de fait ou en conscience, ouais, doute et addiction. Ok. Vous émettez quand même des doutes ou c'est... On ne sait pas trop si la personne va réussir à sortir des dépendances. C'est peut-être quelqu'un qui est addict aux drogues, à l'alcool, aux sorties, aux jeux vidéo, addiction, dépendance affective, ce genre de choses. Et on développe ce genre d'addiction parce qu'on est blessé. Souvent, on a la blessure d'abandon ou de rejet et ça vient développer des addictions. Voilà. Ça peut rendre dépendant affectif, par exemple. Ok. Alors ici, on a besoin, si on est face à quelqu'un comme ça, on a besoin de prendre du recul pour se rendre compte de la situation et peut-être même besoin de prendre du recul pour voir si ça peut se résoudre ou pas. Parce que là, c'est quand même, ça a l'air assez compliqué. On vous parle de choses qui bougent. Ouais, couple. Burnout, il faut réagir. En fait, si vous êtes en couple et que vous rencontrez cette situation-là, on vous dit que les choses vont bouger, mais qu'il faut réagir. Certes, être patient, mais être patient dans le fait... Alors, agir, on vous demande d'être dans l'action, une action qui va vous permettre de réfléchir. C'est-à-dire peut-être que vous avez besoin de prendre du recul. Peut-être que vous allez avoir besoin de vous mettre un peu à l'écart pour réfléchir à ce qui se passe, pour voir comment ça peut bouger. C'est en ça, pour moi, que les choses bougent. C'est qu'on n'est plus en train de subir la situation. Il y a quelque chose qui va se mettre en place pour que ça s'arrête, cette situation. J'espère que c'est clair. On va continuer avec les météores. On va voir ce qu'on nous dit d'autre pour les scorpions au mois de septembre. Alors, le mois à venir, enfin le mois en cours, amour durable, ralentissement, ok. Ouais, ralentissement, il faut rester patient, c'est la même chose. Ok. Scorpion, sur le mois de septembre. Grosse avancée karmique. Et là, on vous parlait de blocage. Alors en fait, moi je pense que c'est ce qu'on vous disait, ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous prenez le temps de prendre du recul et d'essayer d'analyser la situation pour la débloquer, si vous prenez ce temps-là en étant dans l'action de vouloir débloquer la situation, eh ben ça va se faire, ça va se débloquer, ça va vraiment vous permettre de faire une grosse avancée au niveau karmique parce que ça stagne trop. Période de stagnation, ralentissement. Et pourtant, on vous parle d'un amour durable. Hein. L'amour, il est là. Il est là, mais on stagne, on n'arrive pas à avancer parce qu'il y a ces mémoires karmiques qui bloquent là et qui peuvent créer ces situations pas saines. Ça fait un moment que ça stagne. Hein. Ça date pas d'aujourd'hui. Tes intérêts, oublie. Bon. C'est ce que je vous disais, à mon avis, il n'y a pas 36 000 solutions. Hein. Vous prenez du recul sur ce mois-ci.
Mais c'est du recul pour actionner derrière, hein. C'est pas pour fuir, hein. C'est vraiment du recul pour pouvoir agir parce que ça stagne trop, ça va plus là. Et si vous y parvenez, vous faites une grosse avancée au niveau karmique là. Alors, on vous parle d'un amour durable. Et là, on avait aussi hein, le couple, l'union. Donc, c'est peut-être un couple qui est là depuis longtemps, mais ça stagne aussi depuis un petit moment déjà. Des intérêts oubliés, choix à faire. Ouais. Je pense que vous allez être un petit peu entre deux sur ce mois-ci. Là, il y a des relations sentimentales qui sont un peu sur la sellette, j'ai l'impression. J'ai pas de solution pour le moment parce que vous n'allez peut-être pas prendre la décision sur le mois de septembre. Ça va peut-être attendre un peu. Vous avez peut-être besoin de recul. Bon. On va faire un troisième tirage avec l'oracle bleu, toujours dans le sentimental, pour voir si on nous parle d'autre chose, les nouvelles, le chagrin. Bon. Ok. Alors, les scorpions sur le mois de septembre. L'indécision, le monde effondré. Bon, il y a des décisions qui sont difficiles à prendre, même si ça ne va pas. Le monde effondré, c'est que on sent bien que quelque chose ne fonctionne pas. La fidélité, le monde minéral. C'est compliqué. C'est compliqué votre tirage. Vous êtes attaché à cette personne. Hein. Mais. La duplication. Le sacrifice. Le printemps. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé au printemps. Là. Le cadeau, le monde minéral. La fidélité, la bienveillante. Là, je pense que c'est plutôt l'énergie féminine qui est dans une forme de fidélité. Indécision, sacrifice, l'espoir. En fait, c'est ça, vous avez espoir, c'est cet espoir qu'on retrouve ici, c'est la même chose. Vous avez espoir que les choses avancent, que les choses bougent. Mais ça vous prend la tête, la duplication, vous savez pas trop. C'est pas clair, c'est pas clair. Peut-être que vous avez... à mon avis, c'est passé quelque chose au printemps. Ici, j'ai la carte des 6 mois. Hein, donc, peut-être qu'il s'est passé quelque chose au printemps ou à la fin de l'hiver. Et ça a des conséquences seulement aujourd'hui, j'ai l'impression. Vous essayez peut-être de maintenir une relation, vous êtes fidèle à quelqu'un dans l'amour, mais c'est compliqué pour vous d'admettre que les choses ne vont pas bien. Vous ne savez plus, en fait, si vous êtes dans une forme de sacrifice en attendant que ça s'arrange ou si vous êtes en train de sacrifier une relation qui mérite que l'on continue. Voilà, j'ai l'impression que l'indécision, elle est là. Et ce qui est en gestation, c'est vraiment cette idée de cadeau. Vous avez envie, vous avez l'espoir de voir quelque chose se concrétiser entre vous. L'été, l'automne, l'élévation, la nuit, l'illusion. Ça paraît compliqué. Hein. Je pense que certains s'illusionnent quand même. Ouais. L'élévation, la nuit. Ouais, c'est difficile. Votre tirage, il n'est pas simple. Là. J'avoue que... Bon, j'ai pas de carte de séparation, mais bon, on sent que c'est compliqué là. On est en mode duplication, on ne sait pas trop comment faire. On a espoir, mais en même temps, on supporte des choses qu'on n'a pas envie de supporter. On reste fidèle à un lien, à quelqu'un, même si ça ne va pas forcément. On a l'espoir que le cadeau finisse vraiment par se matérialiser un jour.
Mais pour l'instant, ça a l'air plutôt bloqué. Donc essayez de voir si ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau intérieur, ça vous parle. Ok, je suis navrée, ça peut pas être toujours tout rose, hein, les tirages. Donc, enfin, en tout cas, de ce côté-là, ça l'est pas forcément. On va terminer avec un conseil pour vous, les scorpions, sur le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on conseille aux scorpions pour ce mois-ci? Retrouve le sens. Ben oui, retrouve le sens. Est-ce que ça a du sens, ce que tu vis ou pas? Vous avez besoin de retrouver votre guidance, le chemin, votre chemin. Bon, je vais quand même vous en tirer une autre. Scorpion sur besoin de nouveautés. Souris à la vie. Vous avez besoin de retrouver l'espoir, vous avez besoin de retrouver la pétillance dans votre vie, ça manque de sens, vous vous ennuyez, vous avez besoin de vibrer, de vivre. Rappelez-vous, votre enfant intérieur vous demande de prendre soin de lui, d'accord? Faites preuve de bienveillance envers vous-même, s'il vous plaît, prenez soin de vous écouter ce mois-ci, les scorpions. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.